Bienvenue sur la chaîne les béliers, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble ce qui peut survenir dans votre mois de décembre 2024 et janvier 2025, mes chers béliers. Donc, pourquoi 2 mois? Parce que en décembre, le mois prochain, vous aurez vos énergies 2025. Donc, je ferai les vidéos de l'année, vraisemblablement sous forme de semestre, je vais voir. Alors j'espère que vous allez bien, que tout se déroule comme vous souhaitez pour cette fin d'année. La vidéo vous concerne si vous êtes solaire ou lunaire ou ascendant en bélier, ou bien vénusien en bélier. Donc on va aller voir le général, le professionnel et le sentimental. Alors il y a besoin de... Il y a de la protection et il y a besoin de faire preuve de sagesse, de recul, de réflexion, de calme par rapport à une relation sentimentale. Vraisemblablement, il semble que le sentimental soit sur le devant de la scène ici. Peut-être que certains hésitent à quitter une relation, à fuir une relation même, j'entends. Donc pour les béliers, on est bien ennuyés les béliers, on ne sait pas trop quoi faire. On a une passion qui nous anime, qui a pu nous trahir dans le passé. On essaie de travailler, de faire preuve de courage pour surmonter ça. On a besoin de se faire un peu oublier, on a besoin de digérer. Vous êtes représenté ici, le roi de bâton, mais ça peut être aussi un lion, un sagittaire. On a aussi un roi de coupe et un roi d'épée. Il y a du monde hein, chez vous. Donc poisson, cancer, scorpion et balance, gémeaux, verseau ici. Donc il y a des personnages autour de vous. Il y a quelque chose qui ne s'est pas réalisé. Vous avez cru démarrer à nouveau dans votre vie et ça ne s'est pas fait. On en discute. On en discute et finalement, vous préférez tirer un trait sur l'espoir que vous avez eu. Vraisemblablement. Je pense que vous en êtes là en ce moment. Général, professionnel, sentimental. Mes guides veulent que vous ayez 2 cartes surprises, donc on va les mettre ici. C'est pas le cas de tous les béliers, mais il peut s'agir d'une relation triangulaire. Hein. Si c'est le sentimental, on voit que vous avez besoin de faire le point, de vous reposer, de savoir si vous construisez votre bonheur avec cette personne ou pas. C'est une personne qui peut avoir du cancer hein, dans son thème. Ça peut être un signe d'eau au titre duquel vous vous interrogez. Vous êtes perturbé de toute façon dans vos émotions, mais vous êtes vraiment en train de guérir aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous êtes en train de guérir quelque chose, une blessure, une déception. Il y a beaucoup de peur, beaucoup de confusion, beaucoup de réflexion, beaucoup de mental. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois m'engager ou pas? Est-ce que je laisse tomber ou pas? Roi de coupe encore, hein, signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Vous ne savez pas quoi penser, vous êtes perdu là. Et vous avez beaucoup de peur, vous y pensez jour et nuit. Heureusement, vous êtes guidé et protégé. Il y a eu tellement de déceptions que vous savez plus ce que vous devez faire. Mais c'était une passion, donc c'est quelqu'un qui vous attire. Qui vous attirait en tout cas. Au niveau professionnel, on est dans
dans un nouveau départ, dans un nouveau projet, qu'on évalue. On se demande si on se lance ou pas. Dans un nouvel emploi, on s'interroge. Mais en tout cas, il y a un nouveau potentiel, il y a une proposition qui peut vous être faite dans le travail, un nouveau poste, pourquoi pas déménager pour travailler ailleurs, et ça peut créer des perturbations dans le couple. Quoi qu'il en soit, encore une fois, vous êtes guidé, vous allez recevoir des messages de votre guide, l'univers vous veille à ce que vous guérissiez quelque chose, une blessure. Vous êtes vraiment, vous voyez, cette carte-là, euh, c'est la même. C'est-à-dire la personne ne voit pas, euh, ne voit pas la coupe qui est tendue par le ciel en fait. Donc il y a quelque chose qui vient vers vous, mais vous ne le voyez pas. Et en fait, vous êtes ennuyé parce que dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous vous demandez ce que vous devez faire. Et en même temps, je sens de la nostalgie par rapport à un foyer, par rapport à quelque chose que vous aviez dans le passé que vous n'avez plus. Je sens de la nostalgie. Alors, il y a besoin de rééquilibrer les choses dans le domaine sentimental. Votre guide est très présent. Hein. Vraiment, là, il est tout le temps présent, mais là, il y a quelque chose à accomplir, là. Et là, les béliers, c'est vrai que vous êtes vraiment particulièrement guidés. Il y a une justice qui arrive de toute façon. Là, on vous dit de couper, de trancher, de voir les choses autrement. Vous n'êtes pas sur le bon rail dans le domaine sentimental. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, c'est perturbé ici et vous avez besoin de faire preuve de réflexion, de sérénité. On vous dit de couper, il y a un déplacement. Vous allez peut-être voir quelqu'un pour une rupture et vous éloigner, sinon, pour le moins, en coupant une relation. Ça, vous l'évaluez aussi. Vous êtes beaucoup dans la réflexion, c'est clair. Hein. Décembre, janvier, vous êtes en train, pour moi, d'inaugurer un nouveau cycle qui va arriver. Mais ça doit passer par une prise de conscience que vous allez avoir d'ailleurs. L'univers vous aide à avoir une prise de conscience que vous n'êtes pas forcément sur le bon chemin. Il y a 2 fois les peurs. Vous êtes pétri de peur, pétri d'inquiétude, parce qu'il y a eu de la déception dans le domaine émotionnel. Ouais. On est nostalgique. C'est quelque chose qui s'effondre. C'est quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous vouliez. Et ça vous déçoit, ça vous déstabilise. C'était une passion instable, une personne peut-être qui vous a mis de côté. Ouais, vous avez besoin de trancher hein, lors d'un déplacement au sujet d'une relation perturbée. Là, vous avez besoin de prendre une décision, c'est clair. Ouais, mais vous allez y voir clair. Hein. Vous allez y voir clair, vous allez être vraiment bien guidé. C'est vraiment répété. 3 de coupe, 3 de denier. Oui, alors il peut y avoir une triangulaire, je l'ai dit. Pas pour tout le monde forcément, mais ça peut être une amitié superficielle, une amitié amoureuse avec du divertissement, mais ça n'allait pas très loin.
Ouais, vous attendez pour vous engager avec une personne plus jeune, pour construire du solide, du durable, vous ne savez plus. Vous hésitez, vous êtes déçu, vous n'êtes pas bien, ça vous ennuie, il y a eu des conflits peut-être même. Ouais, il y a l'idée de ce choix qui est difficile. Vous évaluez si vous avez quelque chose de bon à retirer d'une relation et si vous vous engagez durablement ou pas avec cette personne, mais on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de peur, beaucoup de crainte parce que vous avez déjà été déçu. Donc, le partenariat pardon, professionnel ou sentimental, il est vraiment sujet à caution et à de gros doutes, des peurs et des hésitations. Ce n'est pas en décembre-janvier que vous allez trancher apparemment. Donc bon, il faut suivre. Hein. De toute façon, je vais publier là bientôt l'année 2025. Au moins le premier semestre. Ouais, il est question de se voir pour couper hein, dans le sentimental. Il est question de se voir pour, pour tirer un trait, quoi. Pour s'éloigner. Et ouais, vous devez changer votre vision de cette personne. Ça doit être une passion, ça ne suffit pas. Il faut que ça soit quelqu'un de fiable, avec qui l'avenir puisse tenir. Donc voilà, mes très chers. Si ça vous a plu, un pouce en l'air, bien sûr. Un commentaire si vous avez envie, je les lis tous. Et surtout, abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour soutenir la chaîne. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, mes chers béliers, et à vous dire à bientôt.